Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Aujourd'hui, nous allons parler du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Le processus de demande de résidence permanente se déroule en 4 étapes. Vérifiez que vous répondez à la fois aux critères d'admissibilité d'IRCC et aux exigences propres à la communauté. Trouvez un emploi dans l'une des communautés participantes. Après avoir reçu une offre d'emploi, soumettez votre demande de recommandation à la communauté. Si vous obtenez une recommandation de la part d'une communauté, présentez une demande de résidence permanente. Chaque communauté aura également établi ses propres exigences supplémentaires d'admissibilité, ses processus de recherche d'emploi, son propre processus de demande de recommandation de la part de la communauté. Voici une liste des communautés participantes. Il y en a 12, parmi lesquelles 5 en Ontario. Les critères d'admissibilité au programme. Expérience de travail ou diplôme, exigences linguistiques, exigences relatives aux études, fonds pour établissement, intention de vivre dans la communauté, exigences propres à la communauté. Expérience de travail. Vous devez avoir cumulé une expérience de travail continue d'1 an au cours des 3 dernières années. Pour calculer vos heures d'expérience de travail, comptez les heures de travail accumulées dans des postes à temps partiel et à temps plein. Ces heures doivent se rapporter à une seule profession, mais elles peuvent avoir été travaillées pour le compte de différents employeurs. Les heures doivent avoir été travaillées sur une période d'au moins 12 mois. Ces heures peuvent avoir été travaillées au Canada ou à l'étranger. Si vous avez travaillé au Canada, il faut que vous ayez eu l'autorisation de le faire. Ne comptez pas les heures pour lesquelles vous n'avez pas reçu de rémunération, ni les heures que vous avez accumulées à titre de travailleur autonome. Votre expérience de travail doit cadrer avec votre CNP. Exigences linguistiques. Vous verrez sur cette page les exigences linguistiques minimales pour chaque catégorie de la CNP. N'oubliez pas que vos résultats doivent dater de moins de 2 ans lorsque vous formulez votre demande. Exigences relatives aux études. Vous devez détenir l'un des éléments suivants: un diplôme d'études secondaires canadien, un certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires canadien, ou un rapport d'évaluation des diplômes d'études produit par un organisme désigné et datant de moins de 5 ans qui prouve que vous avez obtenu un diplôme étranger équivalent au diplôme canadien. Fonds de l'établissement. En fait, il s'agit de la preuve de fonds. Ceci est le montant que vous devez avoir dans votre compte bancaire pour démontrer que vous pouvez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Le tableau sur cette page vous montre combien il vous faudra dépendamment du nombre de membres de votre famille. Pour participer au programme pilote, vous devez avoir l'intention de vivre dans la communauté choisie. Chaque communauté a ses exigences. Je vous invite à consulter le site web de chacune des communautés pour en apprendre davantage. Exigences relatives à l'offre d'emploi. L'emploi qu'on vous propose doit être à temps plein, ne doit pas être saisonnier, doit être permanent et doit avoir un salaire égal ou supérieur au salaire minimum du guichet emploi. Votre expérience doit démontrer que vous êtes en mesure d'exécuter les tâches de celui-ci. Niveau de compétence. Votre offre d'emploi doit être du même niveau de compétence que la CNP qui s'applique à votre expérience de travail ou du niveau qui précède ou suit directement celui-ci. Exception, si votre expérience correspond au niveau de compétence D,
alors l'emploi que l'on vous offre doit correspondre à la même profession. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez noter que ceci n'est qu'un aperçu du programme. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez pour aider le plus grand nombre. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook.